J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Mobilité, stationnement et la fluidité au quotidien, peut-être un bilan et éventuellement des projets pour améliorer les choses. La fluidité au quotidien était un des 4 items du plan d'aménagement et de développement durable de la ville de Saint-Leu, adopté en février 2017. Avec quelques années de recul, on peut voir qu'à Saint-Leu-la-Forêt, c'est plutôt une copie de Madame Hidalgo à Paris, c'est Saint-Leu embouteillé avec des travaux dans tous les sens. C'est des panneaux qui avaient du sens quand ça a été vendu, c'est-à-dire qu'on savait en rentrant dans la ville où est-ce qu'il y avait des places disponibles. Ces panneaux malheureusement ne fonctionnent plus depuis plusieurs années, 4 ou 5 ans, et on se demande pourquoi on a dépensé de l'argent dans ces technologies, dans ces panneaux qui ne fonctionnent pas. Donc c'est très important en fait d'avoir une ville où on peut se déplacer en toute sécurité et on peut se déplacer en voiture, mais également à vélo ou marche à pied, c'est certainement la chose la plus importante. Donc ce qu'il faut déjà, aujourd'hui, c'est tout de suite faire des comptages. Aujourd'hui, on a la capacité à compter pour pas grand-chose combien de véhicules passent dans les sens, combien de véhicules, mais je pense des véhicules légers, véhicules lourds, des vélos, etc. Pour simplement connaître les flux entrants, sortants, aux heures où elles sortent, où elles rentrent, les flux, et puis bien améliorer réellement les choses sur un plan d'ensemble. Première chose, c'est vraiment compter et puis après rendre cette information, cette masse d'informations au groupe de quartier, à la population pour pouvoir décider s'il y a des rues à changer de sens, s'il y a des rues à sécuriser lorsqu'on les refait de manière de fond en comble, c'est-à-dire est-ce qu'il faut avoir des rues simplement sens unique, est-ce qu'on peut intégrer une piste cyclable dans ces rues et surtout avoir un circuit cyclable d'ensemble. Et également, vous connaissez les trottoirs de la ville, à certains endroits, il est conseillé de regarder où on met les pieds pour éviter de tomber, y compris sur les rues principales, y compris à proximité de certaines écoles. Donc une action forte à faire tout de suite, est simplement de savoir combien et où passent les différents véhicules. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir la possibilité pour les habitants, ceux qui travaillent, de se stationner. Et le stationnement, c'est quelque chose qui, à Saint-Leu-la-Forêt, implique de s'intéresser aux collectifs et notamment, je pense aux bailleurs sociaux qui ont souvent des parkings en souterrain et qui ne sont pas utilisés parce que tout simplement les prix demandés par les bailleurs sociaux aux locataires sont trop élevés. Donc il y aura quelque chose à faire tout de suite, c'est d'aller voir l'ensemble des bailleurs sociaux, de savoir combien de places disponibles ils ont sous leur bâtiment et d'avoir une action vis-à-vis d'eux pour savoir s'ils peuvent, pourquoi c'est pas loué, dans quelles conditions ils peuvent louer, et à des conditions acceptables financièrement pour les gens qui y habitent, parce que l'objectif c'est de faire en sorte que les véhicules puissent être garés en sous-sol lorsque cela est possible, que faire en sorte que les personnes qui ont des maisons de ville ou simplement des appartements où il n'y a pas de stationnement, ça existe aussi, puissent se garer facilement, et c'est aussi de faire respecter les zones bleues, car des zones bleues qui ne sont pas respectées ne servent à rien. Et je rajoute, et ça sera à construire avec la population, avec les commerçants, certainement une question de stationnement résidentiel, de stationnement autour des gares. Il y a certainement des choses à faire de manière un peu particulière, car aujourd'hui, nous allons avoir un parking souterrain en centre-ville, et ce parking souterrain, si on veut le faire vivre, si on veut que les personnes descendent pour se stationner, il faudra forcément avoir une réglementation en surface. Donc là aussi, d'avoir des données factuelles pour pouvoir décider de manière éclairée, de décider avec les habitants, les commerçants et ceux qui travaillent sur la ville de Saint-Leu. Une action forte, rapide, et ça sera, je dirais, avec les techniques que nous avons, rapide à mettre en œuvre. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élection municipale 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.